La Bible dit dans le psaume 84 à partir du verset 11. Bonjour, moi c'est Hervé Kouta. Je suis un enseignant de la parole. Alors j'aimerais nous parler d'un sujet, un petit sujet intitulé La seconde chance. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 1, si on descend jusqu'à 11e, 10e verset, on va retrouver l'histoire. C'est-à-dire c'est une histoire d'une femme adultère qu'on a ramené ce Jésus-Christ chez le pharisien, le scribe, parce que la femme avait commis l'adultère. Alors selon la loi, la femme n'avait plus de chance, parce que la loi était déjà claire. Elle méritait la lapidation, c'est-à-dire on devrait la lapider. Mais le scribe, le pharisien, amène la femme devant Jésus-Christ. Alors Jésus posa la question à toutes ces personnes-là présentes. Qui d'entre vous n'a jamais commis le péché? Alors personne n'était là pour, lapider la femme en question. Mais à un certain moment, Jésus leva le yeux, regardant la femme. Jésus posa encore la question à la femme. Où sont tes accusateurs? Alors, il n'était pas là. Mais Jésus donna la seconde chance à la femme. C'est-à-dire, lorsque le scribe, le pharisien ont ramené la femme devant Jésus-Christ, c'était la loi. Selon la loi, la femme n'avait plus de chance. La femme méritait la mort. C'était ça, la loi. Mais lorsque maintenant Jésus posa la question à la femme, où sont tes accusateurs? Parce que toutes ces personnes-là étaient, c'est-à-dire s'est retrouvées quelque part condamnées. Parce que chacun d'elles avait aussi commis quelque chose qui l'a condamné. Et raison pour laquelle toutes ces personnes étaient parties. Alors lorsque Jésus maintenant pose la question à la femme, où sont tes accusateurs? Alors il n'y avait personne. Mais Jésus donna la seconde chance à la femme. La seconde chance à la femme, c'était comment? Moi non plus, je ne te condamne. Alors la seconde chance, c'était quoi? Va, ne pêche plus. Alors dans cette histoire, on comprend que, c'est-à-dire la seconde chance, la notion de la seconde chance est basée sur la mise en pratique de principe. Lorsque tu arrives à mettre en pratique le principe, là les choses seront vraiment géniales. Parce qu'il y avait un principe simplement que Jésus avait donné à la femme. Le principe, c'était quoi? De ne plus pécher. Alors on comprend que dans l'histoire de la femme adultère où nous avons tiré notre sujet, la seconde chance, c'est-à-dire c'est question de mettre en pratique le principe. Lorsque vous mettez en pratique le principe, vous êtes bénéficiaire. Alors la seconde chance, c'est-à-dire vous qui m'écoutez maintenant là, comprenez que la seconde chance, si on fait un tour dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible est tellement claire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors nous sommes dans des moments difficiles, les jours sont très mauvais. Alors vous qui m'écoutez, vous qui me captez, rachetez les temps. Rachetez les temps parce que les jours sont très mauvais. Alors le Seigneur Jésus est en train maintenant, comme le livre d'Apocalypse nous dit tellement clair, il est à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas le cœur, ouvre. Et dans cette histoire de la seconde chance, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a plusieurs façons de nous donner la seconde chance. Il dit il est à la porte. Et le fait d'être à la porte, il ne t'efforce pas. Mais il te respecte premièrement. Il est à la porte. Il frappe simplement, te donne la seconde chance. Mais si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte, il sera là. Il viendra se mettre à côté de toi. De la même façon avec Zachée. Et Zachée avait compris. Et Zachée avait ouvert la porte. Et le Seigneur avait pris place. Et on a y a parlé de lui. Alors, ce qu'on peut comprendre, la notion de la seconde chance est basée sur la mise en pratique de principes. Lorsque vous mettez en pratique le principe reçu, vous serez bénéficiaire. Mais si vous ne mettez pas en pratique le principe reçu, vous ne serez pas bénéficiaire. C'est un peu ça la conclusion de notre petit sujet intitulé La seconde chance. Alors c'est à toi maintenant de saisir cette chance, donnée par Jésus-Christ. Il dit qu'il est à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit encore dans Éphésiens 5 au 16, c'est-à-dire racheter les temps, car les jours sont mauvais. C'était votre humble serviteur Hervé Kouta, enseignant de la parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Plein succès, plein succès, plein succès. Que dans le Seigneur. Allez, bye.